professionnaliser le secteur de change manuel en Côte d'Ivoire, les opérateurs ont organisé une assemblée générale. Enfin, des vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux sinistrés des récentes inondations. C'est un don de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous suivre. Le change manuel se développe fortement en Côte d'Ivoire. Cette activité consiste à convertir une devise en une autre. Malheureusement, elle est exercée de manière informelle dans le pays. Ainsi, pour professionnaliser le secteur, les opérateurs regroupés au sein de l'Association nationale des agréés de change manuel ont organisé récemment une assemblée générale. Le point avec Noussangaré et Ami Koulibaly. Trècheville, rue 12, avenue 9. De jeunes changeurs sont à l'affût à la recherche de potentiels clients. Nous nous approchons et feignons de vouloir effectuer une opération de change. Ça va combien? Avec 200. 200 euros. Avec 130 euros. 130 000 francs. Ça allait, 130 000. On a pas 130 000, c'est pas allumé. C'est pas allumé. C'est bon, allons. Non, c'est bon. Ayant découvert notre identité, ces jeunes changeurs se rétractent. De nombreuses personnes se rendent dans ce quartier de la commune de Trècheville pour changer des francs CFA en d'autres devises ou vice-versa. Quand souvent mes parents, mes frères m'envoient de l'argent des banques, j'échange souvent. Moi-même j'habite à Trècheville, donc c'est le coin j'ai préféré échanger là-bas. Depuis que souvent ils échangent, on ne m'a jamais donné une faux billet. J'ai mes frères sans, on se connaît, eux leur domaine c'est d'échanger billets quoi. Voilà, donc quand moi on les voit, aucun problème. Une fois, c'est mon patron qui m'a demandé, qui avait reçu comme ça des devises, et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait échanger. Donc je lui ai dit comme ça que oui, parce que j'avais une connaissance qui est dans le milieu. Donc je l'ai appelé et je me suis rendu à la rue des banques. J'ai eu à effectuer ce changement de devise là pour lui. Je ne suis pas allé vers une banque, mais plutôt vers un particulier, parce que bon, j'ai eu dit qu'avec les particuliers, c'est encore plus moins cher qu'avec les banques. Si certaines personnes préfèrent ce marché noir pour faire des transactions, d'autres par contre optent pour les bureaux de change ou des structures bancaires. C'est des pratiques qui devaient se passer au niveau des institutions organisées, telles que les banques, au niveau des banques. Mais sur le marché noir, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il peut y avoir une affaire de faux billets, et une fois que vous avez donné votre billet qui est bon, la personne est partie, vous ne pouvez plus la retrouver. En Côte d'Ivoire, le marché de change est fragile, mais a sa place dans la sphère économique. Le change manuel consiste à échanger de façon manuelle des billets de banque ou chèques de voyage contre des devises ou inversement au moyen d'un taux de change ou de conversion. L'Association nationale des agréés de change manuel de Côte d'Ivoire a tenu une assemblée générale pour assainir ce secteur. Quand on dit un État est riche, c'est au regard de sa balance de paiement en termes d'export et d'import. Or, on ne peut pas mieux mesurer cette balance de paiement sans véritablement connaître les flux financiers qui circulent dans le pays. Et avant nous, des milliards de francs CFA se convertissaient en devises, mais ça passait sous la table. Donc aujourd'hui, avec notre présence, la BCAO et le Trésor reçoivent des rapports qui étoffent leurs statistiques en matière de balance de paiement et ça donne une très bonne image à la Côte d'Ivoire. L'activité de change manuel autrefois dans le secteur informel est en passe de se professionnaliser avec la création de bureaux de change. Aujourd'hui, l'on dénombre plus de 248 bureaux de change agréés par l'État.
Un tout autre sujet à présent et nous prenons la direction de Daoukro dans la région centre du pays. 60 élèves des sous-préfectures de Crégbé et de Kotobi ont été récompensés récemment pour leur bon rendement scolaire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Éducation, Santé et Environnement en Côte d'Ivoire. Qu'ont-ils reçu? Les détails avec Franck Quadio. Chaque année scolaire est un chemin de croix pour ces élèves des sous-préfectures de Kotobi et de Crégbé dans le département de Daoukro. Éloignement des écoles pour certains, conditions difficiles des parents pour d'autres. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Une ONG a donc décidé de récompenser leurs efforts. Ce que nous faisons, c'est venir en appui au système éducatif ivoirien. Nous savons que l'État ivoirien fait énormément. Mais nous, société civile, nous apportons notre pierre à l'édifice. Des lots constitués de matériel didactique tels que les livres au programme, dictionnaires et instruments géométriques. Coût total, près de 6 millions de francs CFA. Je suis en classe de terminale du collège moderne d'Abongwa. J'ai eu 15,48 de moyenne. Je tiens donc à remercier Monsieur le parrain qui m'a remis un ordinateur. J'encourage donc mes amis à faire comme moi. Grande fierté surtout, on va accompagner mes jeunes frères, mes enfants du primaire et des collèges, des lycées et collèges des deux sous-préfectures de Kotobi et sous-préfecture de Crégbé. Nous faisons la promotion de l'excellence parce que l'école c'est l'avenir. Donc il était question d'aider nos petits frères et nos petites sœurs qui sont dans les collèges et les écoles primaires à avancer en leur octroyant du matériel didactique. Je demande à mes petits frères et mes petites sœurs qui sont dans les établissements, au primaire comme au collège, d'être assidus dans le travail, assidus surtout, parce que seul le travail paye. Cette célébration de l'excellence est à sa 2e édition et 60 élèves sont les heureux bénéficiaires de cette édition. Autre actualité nationale, les manifestations de soutien se poursuivent après les inondations survenues dans la nuit du 18 au 19 juin dernier dans le district d'Abidjan. La Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire a donc offert récemment des vivres et non-vivres aux victimes. Les précisions de Herman Yamia. Seri Donald est transporteur. Depuis les dernières inondations dans la commune de Cocody, c'est ici, dans cette école primaire de l'église Sainte-Famille de la Riviera 3, qu'il a trouvé refuge. On sort, on va un peu travailler et puis on revient. Le temps que tu puisses trouver une maison. Bien... Ce 19 juin-là, cet homme a tout perdu. Il a même vu des voisins périr dans les eaux de pluie. Traumatisé, il reçoit aujourd'hui le réconfort de quelques bonnes volontés. Avec lui, ce sont 300 familles que la Chambre de commerce libanaise et d'industrie tente ici de soulager. Vous savez, on est né ici dans ce pays, donc c'est normal que nous agissons pour pouvoir servir ces personnes qui sont dans le besoin. Nous espérons que ce petit geste nous permettra de soulager ces quelques familles qui traversent un moment douloureux. Cuisinier à gaz, kit alimentaire, couchettes, etc. Pour l'Église catholique comme pour les bénéficiaires, l'acte des donateurs est un véritable soulagement. C'est une œuvre de charité qui est très appréciée. Et nous demandons à Dieu de les bénir, de les fortifier dans ces gestes de fraternité, de solidarité. J'étais commerçante. Je n'ai plus de fonds, je n'ai plus de trucs. Il y a tout perdu. Donc nous sommes contents parce qu'eux, moi, ils ont pensé à nous, ils sont venus nous offrir des choses. Nous sommes très contents. Très contents, nous les remercions. 20 millions, c'est le montant estimé de cet autre don officiel. Le deuxième depuis l'épisode des pluies diluviennes survenues les 18 et 19 juin 2018. Pluies qui ont fait des milliers de sans-abri et 19 morts dans le district d'Abidjan. Petit mondial, bonsoir Boris et merci d'être encore des nôtres ce soir. Bonsoir Juliette. Suite et fin aujourd'hui des quarts de finale du mondial 2018. Ouais, la deuxième et dernière journée des quarts de finale de ce mondial 2018 a débuté cet après-midi par un
sulfureux Angleterre-Suède. Les Anglais se sont imposés sur le score de 2-0 et attendent le vainqueur de l'opposition entre la Russie et la Croatie à la 50e minute de ce match qui se déroule actuellement. Le score était de 1 but partout. Et hier, il faut rappeler que la France et la Belgique se sont imposés face à l'Uruguay et au Brésil et sont donc qualifiés pour les demi-finales. L'équipe du Brésil, outsider de la compétition depuis hier, a plié bagage et a quitté la Russie. Ouais, le Brésil même, c'était, il faut le dire, c'était un favori de la compétition plutôt qu'un outsider. Et le Brésil a quitté la compétition hier. Neymar a fait un post sur son compte Instagram dans lequel il disait que la défaite face à la Belgique était le moment le plus difficile de sa carrière. Et aujourd'hui matin, les Brésiliens ont quitté leur quartier général, la ville de Kazan, pour pouvoir rejoindre le Brésil. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'entraîneur Tite, qui est en place depuis 2 ans, qui a permis à cette sélection-là d'avoir un nouveau souffle, va rester en place ou bien il sera débarqué? Côté belge, c'est plutôt l'extase. Les supporters ont fêté la victoire des Diables Rouges. Oui, les supporters belges qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de la Russie étaient à Bruxelles, la capitale du pays, pour suivre ce match entre le Brésil et la Belgique. Il faut dire qu'ils n'étaient pas très confiants malgré le fait qu'ils aient une très grande équipe. Mais à la fin, la Belgique l'a emporté face à l'or brésilien, on peut le dire. Et les supporters n'ont pas boudé leur choix. C'était complètement inattendu et on a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'historique. En fait, voilà, on était tellement sûr de perdre parce que c'est le genre de match qu'on a l'habitude de perdre. En fait, normalement, ce genre de match, on le vit, on pense qu'on peut le gagner, mais on le perd à la fin. Et cette fois, pour la première fois de notre vie, on le gagne en fait. Et c'est super quoi. On s'y attendait pas du tout. Aujourd'hui, il était tout petit et c'était une très très grande Belgique. On a été impeccable de A à Z. Bonne chance la France, ça va être un beau match. Rendez-vous en demi-finale. Mais tous ceux qui ont battu le Brésil ces 30 dernières années ont été champions du monde ou ont perdu en finale. Le Brésil rentre donc les mains vides, mais il faut préciser que c'est la 4e fois que les Brésiliens sont éliminés par une sélection européenne en Coupe du Monde. Bon, il faut dire aussi que le Brésil, chaque fois que le Brésil perd dans un match à élimination directe, l'équipe vainqueur se qualifie soit pour la finale ou remporte carrément la coupe. Par exemple, en 1990, voilà, l'Argentine bat le Brésil et perd la finale face à l'Allemagne en 90. En 2002, c'est la France de Zinedine Zidane qui bat en 2006 plutôt. La France de Zinedine Zidane bat le Brésil en quart de finale. En 2006, pareil, en 2010 aussi, les Pays-Bas qui vont battre le Brésil. En 2014, l'Allemagne inflige une correction au Brésil à Belo Horizonte sur leur base et remporte la compétition. En 2018, les Belges ont battu les Brésiliens et ils rêvent donc d'une finale. Ils vont devoir passer par la case France, la France qui est un sacré gros morceau. La France, justement, de son côté, elle est folle de joie parce qu'elle accède aux demi-finales. Les Bleus ont été célébrés par leurs supporters. Célébrés par leurs supporters, ils se sont eux-mêmes célébrés, il faut le dire, juste après la victoire face à l'Uruguay. Il faut dire que c'est une bande joyeuse, ces Français-là, une bande joyeuse. Et depuis l'aéroport jusqu'à leur hôtel, ils ont célébré la victoire. On va le voir maintenant. El Trafico. Votre pronostic pour le match Croatie-Russie qui se déroule actuellement? Bon, je suis déjà étonné que le score soit de 1 but partout entre ces deux formations parce que la Croatie a présenté de meilleures aptitudes depuis le début de la compétition. Elle n'a perdu aucun match. Elle a des joueurs de talent, de qualité, des joueurs de renommée. Hein, on a Modric, Luka Modric, on a Rakitic, on a Mandzukic. Tous ces grands joueurs-là qui, depuis le début de la compétition, flambent. Et face à eux, il y a les Russes
qui sont sur leur base et qui ne veulent pas se laisser faire. Mais je crois que à la fin des 90 minutes, les Croates vont l'emporter. Alors, petite pause à compter de demain dimanche, mais la compétition va reprendre le mardi 10 juillet prochain avec la première demi-finale. Première demi-finale entre la France et la Belgique, comme on le disait, et la deuxième demi-finale aura lieu le 11 entre l'Angleterre et le vainqueur de la rencontre entre la Russie et la Croatie. Donc, on rappelle rapidement, 10 juillet, le choc entre la France et la Belgique, et le 11 à Moscou, l'Angleterre face au vainqueur Russie-Croatie. Merci à vous, Boris. Excellente semaine à tous sur RTI2.